Bourges, ville idéalement située dans le centre de la France, s'est transformée le temps d'un week-end en capitale du train miniature avec 200 exposants venus de 14 pays. Il fallait bien 2 jours pour admirer les 43 réseaux proposés par des amateurs venus de toute l'Europe et arpenter les 150 stands de nos acteurs économiques, auto-entrepreneurs, artisans, revendeurs, fabricants. Il y en avait pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Je me suis rendu à cet événement incontournable et je vais vous en proposer un compte-rendu. Toutefois, il ne sera pas possible de tout vous montrer en une seule vidéo, donc je reviendrai ultérieurement dans des documents plus spécifiques sur les réseaux qui ont retenu mon attention. Et en version écrite, je reviendrai sur des acteurs économiques et des petites structures qui proposent de bien beaux produits. Bonjour et soyez les bienvenus sur le train de Manu. Les visiteurs sont venus nombreux ce week-end à Bourges pour la 3e édition de ce salon international du modélisme ferroviaire. Certains pour y découvrir les nouveautés des fabricants, d'autres pour y acheter quelques références convoitées ou tout simplement admirer des œuvres remarquables d'une grande diversité et souvent venues de très loin. Le choix des organisateurs était éclectique, mais toutes ces créations ont un point commun, la qualité de leur réalisation. Franchement, on en a pris plein les yeux. Du tableau en 3D, d'une finesse absolument extraordinaire de Joris Charbonnier, à l'immense réseau modulaire et interactif du N-Club international de Stuttgart, en passant par les forêts de Slovaquie en HO, du club de Prešov, et l'adorable village italien proposé par Constanzo Malicore, ce salon était un condensé de talent. Que ce soit des réalisations individuelles ou des œuvres collectives, nous avons été transportés dans l'espace et le temps. Dans les contrées américaines tout d'abord, avec un fil rouge cinématographique, Jean Pierrot nous a bluffé avec son réseau à l'échelle 0,30, échelle du 1/48e sur voie de 16,5 mm. Il fallait un œil aiguisé pour découvrir les innombrables clins d'œil au 7e art. Restons à la même échelle avec les réseaux de Frédéric Notet et de Jérôme Lion. Le premier exposait Lilas Blue Mine en Amérique du Nord. On pouvait y admirer des locomotives atypiques puisque les ingénieurs américains de l'époque étaient particulièrement prolifiques pour inventer des machines robustes et économiques. La reproduction de la mine y était particulièrement réussie. Toujours en 0,30, de son côté, Jérôme Lion proposait plutôt un réseau d'inspiration américaine basé sur l'exploitation forestière. Là encore, des machines atypiques. Retour en Europe, dans le 12e arrondissement de Paris. Le quartier vinicole de la capitale a inspiré 2 talentueux modélistes. Max Pigiotta, tout d'abord, avec cette imposante reproduction en HO dans les années 80. Les 106 bâtiments qui y sont présents sont intégralement faits maison. Même quartier, mais à l'échelle 0 cette fois, avec l'évocation de Patrick Bello, qui a plus voulu restituer l'ambiance d'un quartier que reproduire un site réel. Il y a donc de l'activité vinicole, mais aussi des entrepôts frigorifiques et des entrepôts du Cernam. Sur cet espace en point-to-point, les manœuvres de wagons sont bien sûr le thème du réseau. Détour dans la France rurale avec Mathieu Da Silva, qui proposait un fragment de son réseau personnel avec un diorama à caractère agricole en HO. Ce diorama a été entièrement réalisé avec des produits proposés par l'enseigne LDP, le décor principalement. Le résultat est plutôt sympathique. L'escadrille Saint-Michel nous a une fois de plus régalé avec 2 réseaux miniers et a subjugué un public étonné. Le premier, Roquet-Gravillon, à l'échelle 1/35e. Le second, à l'échelle 0 en voie de 60, attirait l'attention avec son pont transbordeur ascensionnel. Une très belle animation.
ce wagon. Là, et les wagons de charbon peuvent remonter. Monsieur, excusez-moi, est-ce qu'on peut vous demander Oui. votre avis, s'il vous plaît? Bonjour. Alors, tu es venu tout seul? Non, on est toujours deux, nous. Hein. Ben, Oui, j'ai un ami que j'amène toujours avec moi. Il s'appelle Albert. C'est toujours mon ami de dépôt de logis et il m'accompagne. Hein, voilà, alors on est deux. alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette exposition? Ah ben non, mais bien, très bien. Moi j'ai été surpris par d'abord la taille. C'est une grande expo. Le nombre d'exposants, la qualité des réseaux quand même, parce que je trouve que d'année en année, la qualité globale, elle est en fait ascendante. Non, ça c'est bien. J'aime beaucoup les espaces, pouvoir se déplacer avec facilité, quand on n'est pas gêné par le monde. Et puis l'importance du réseau international. Donc, comme avec ici mes amis slovaques, c'est impressionnant quand même. Ah ouais. C'est vraiment un salon international. Bon, Quoi, y a alors, pas de doute. on va souhaiter une bonne visite à Ah mais bien sûr. Renaud et Albert. Oui, avec plaisir. Merci Renaud. Merci beaucoup. Changement d'échelle avec le club CFPM de la Mulatière qui présentait un grand réseau à l'échelle N. À l'origine, il s'agit d'un petit réseau bouclé vieillissant qui a été entièrement reconfiguré en showcase et modernisé pour former un ensemble de 13 mètres de long. Un résultat plutôt convaincant. Michel des Croisés de Bayonne proposait une réalisation personnelle titrée Quelque part dans les Pyrénées. Comme son nom l'indique, ce n'est pas une reproduction fidèle d'un site en particulier, mais une simple évocation régionale. On y trouve une gare typiquement midi, la caténaire y est faite maison en fil laiton. Quant au viaduc, il est construit en carton de calendrier recouvert de débrons gravés. Très belle réalisation. Si ce salon international ciblait un public de modélistes avertis, le Club ferroviaire du Cher, organisateur de l'événement, tenait absolument à attirer un public régional plus large de néophytes. Et de toute évidence, le pari est réussi puisque j'ai croisé de nombreuses familles. Qu'est-ce que vous pensez de l'exposition? Ah bah c'est génial. Ça vous plaît? Ah bah oui. Vous aviez déjà été aux éditions précédentes? Oui, on a l'habitude, on vient tout le temps. Les enfants adorent? Ah oui, Et alors là, c'est des trucs très interactifs ici. oui, c'est ce qu'on a vu. Faut trouver. C'est magnifique. Enfin, bravo. Plusieurs réseaux étaient d'ailleurs accessibles au jeune public pour piloter des locomotives, à l'instar de nos amis allemands de Stuttgart ou du club de Retz Modélisme. Ces initiatives méritent d'être soulignées et encouragées pour mettre en avant notre hobby auprès de la jeunesse. D'autant que, comme on peut le constater régulièrement, le modélisme ferroviaire est un loisir numérique moderne. Retour au réseau avec la gare des Châtaigniers, en Hachot, proposée pour sa première sortie nationale par Jean-Yves du club des Croisés de Saint-André de Bayonne. Ce réseau réaginaire d'inspiration midi a été lancé pendant la période du Covid. Établissement de pleine ligne avec une simple voie d'évitement, la simplicité du plan de voie contraste avec le soin apporté au décor. La signalisation mécanique y est fonctionnelle. La partie visible est à commande manuelle et la coulisse est numérique. À l'échelle 0, Claude Deveau présentait la petite halte. Un morceau de ligne imaginaire, prétexte à élaborer un décor raffiné sur une petite surface. On se fait plaisir en s'attardant sur la construction des détails. Toujours dans les petites surfaces, Daniel Gutiez exhibait un micro-réseau à l'anglaise. Notre ami n'a pas d'attache particulière outre-Manche, mais ressent une attirance pour ce pays. Il affectionne en particulier le monde ferroviaire et le milieu portuaire. Ces deux thèmes se côtoient donc sur chacune de ses réalisations. Si le diorama présente un lieu fictif, les bâtiments sont en revanche des reproductions d'édifices réels. Un réseau plaisant à découvrir. Atypiques sont les œuvres en N de Gonny Meyer et Paul Tiemann. C'est avec un accent chantant d'origine hollandaise que nos amis présentent Ouessant-Terre, inspiré de l'île d'Ouessant à laquelle ils ont imaginé une implantation ferroviaire. Signe particulier de cette réalisation, tout est fait maison, y compris le matériel roulant. Seconde œuvre de nos amis, toujours à l'échelle N, le pont de Villandry, pont réel sur la Loire. Seule entorse à la réalité, le pont a été allongé pour favoriser la circulation de longues rames, la caténaire est faite maison ainsi que les bateaux.
deux réalisations originales qui méritaient de s'y attarder. Pont-sur-Rhône est un réseau à chaud analogique de 5,60 m linéaires réalisé par Gérard Babin. 100% imaginaire mais inspiré par la vallée du Rhône, il respecte certains critères de la région, notamment l'électrification en 1500 volts et les bâtiments ferroviaires typés PLM. Côté ville, les amateurs reconnaîtront une belle représentation de nos productions artisanales. À l'autre extrémité du réseau, l'auteur fait la part belle au dispatching des voix avec une libre interprétation des bifurcations vers les Hautes-Alpes, la Drôme et l'Ardèche. La caténaire est de fabrication maison en corde à piano de 0,3. Visiblement un réseau conçu pour le roulage. Retour au micro-réseau avec Isabelle Voinet qui propose à vide grand frais sur Port d'Isan une libre interprétation dans le cadre du 10e anniversaire du magazine Clé pour le train miniature aux éditions Ederpress. L'autrice nous présente une version à l'échelle N avec un panachage de bâtiments en construction intégrale et de kits artisanaux. Le bateau provient des découpages qui sont une particularité de ce magazine et a été amélioré par notre ami modéliste. On note quelques touches personnelles comme l'abri des marins, construit fin 19e pour éviter que les marins finissent avinés, sans le sou, et perfidement contractés par des recruteurs sans scrupules désirant les enrôler sur des destinations peu flatteuses. Cet abri, aux couleurs roses, leur offrait donc une escapade sécure et des loisirs culturels. L'usine, de conception personnelle, fabrique des casiers, des lignes, des épuisés et des scènes dont les initiales sont un clin d'œil au magazine Source. Le décor est particulièrement fouillé et en tout cas, cette interprétation ne laissait pas indifférent. En HO, le réseau du Club de Bourges a la particularité d'assembler une douzaine de modules construits individuellement par les membres. Les modules ne respectent pas une norme officielle, mais la norme technique du club. La voie est au code 75 et le réseau est numérique. Ensuite, à l'occasion des expositions, les modules sont assemblés pour former un ensemble cohérent sur le plan paysager. La conception idéologique du club réside dans l'esprit de récupération. On n'achète rien. On récupère, on transforme, on recycle. Non, ce n'est pas du misérable modélisme, c'est bien un modélisme accessible à tous pour se faire plaisir sans exploser les budgets. Du modélisme que j'aime. En HO encore, l'AMFA de Carcassonne présentait un grand réseau bouclé de 9 mètres de long sur 2,40 m de large. Situé dans la haute vallée de l'Aude, c'est une reproduction d'une ligne réelle entre Aude et Pyrénées-Orientales. La plupart des édifices sont faits maison. L'association merroise de modélisme présentait un réseau HO de 14 modules. Le thème est une libre interprétation de la gare de Vendôme. Le réseau, qui a une quinzaine d'années d'ancienneté, a été amélioré. Il est désormais piloté par le logiciel Train Controller. Point particulier, tous les bâtiments sont faits maison à base de carton de calendrier. Mention particulière pour les fonds de décor qui sont vraiment de toute beauté. Ils ont été réalisés par un membre du club, artiste peintre de son état. Et donc, qu'est-ce que vous pensez de ce beau réseau? Eh bien écoutez, le peu qu'on a vu, on est déjà enchantés. Eh bien, merci beaucoup Je vous de votre en prie. enthousiasme. Merci, au revoir. Trop là. Bernard Fabron était présent avec son réseau Main to Foot en HO voie étroite. Ce petit showcase est inspiré par les réseaux à voie de 60 dans l'État du Maine, aux États-Unis au début du siècle, et en particulier Sandy River Railroad. La principale activité était le transport de bois et de petites marchandises et quelques dessertes voyageurs. Un circuit Arduino gère l'éclairage jour-nuit sur une période de 15 minutes. Les Croisés de Bayonne nous proposaient le réseau HO Saint-Jean-Pied-de-Port. Un réseau déjà ancien, mais qui a été entièrement amélioré. Le club ferroviaire de la vallée de la Seine présentait Varennes, un réseau HO métrique particulièrement soigné. Déjà vu en 2023 à l'exposition de nos amis de la MCF 78 dans le cadre des festivités des 30 ans du chemin de fer de la vallée de l'Eure, le réseau a depuis encore été détaillé. Point fort de cette réalisation, le pont levant au-dessus du canal. On ne se lasse pas de cette très belle réalisation.
Nous arrivons au terme de ce reportage de 3 jours. Vous présenter autant de réalisations sur un format YouTube aussi court a été un véritable défi au montage. Je reviendrai tout prochainement sur certains réseaux qui nécessitent plus de temps pour vous les présenter plus en détail, notamment les réseaux étrangers qui nous ont accordé quelques interviews. Je tiens à remercier tous les exposants qui m'ont réservé un accueil chaleureux et bienveillant. Enfin, j'adresse un remerciement tout particulier aux organisateurs, le Club ferroviaire du Cher, le CFC 160, qui a facilité mes captations tout au long de mon séjour dans une ville qui me tient tout particulièrement à cœur, puisque Bourges est la terre de mes origines côté maternel. On se retrouve donc très vite pour présenter d'autres merveilles vues à ce salon. Le salon de Bourges va devenir la référence en termes de salon en France. Donc Jean-Marie et son équipe ont bien su organiser ce salon. En plus, ils leur ont donné une dimension internationale. Donc ça, c'est top. Les plus grandes marques viennent maintenant ici. Donc Bourges, ça va être la référence du salon du petit train miniature. Eh ben, grâce à vous alors. Oui, voilà. en partie, mais surtout au talent de Jean-Marie et de sa nouvelle équipe. Ok, bah, je te remercie beaucoup. Merci.